Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune qui aura lieu en Capricorne le 2 janvier. Donc effectivement, une nouvelle lune, un nouveau départ avec une nouvelle année aussi. Voilà. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de Noël et que tout va pour le mieux et que vous ne vous laissez pas abattre par le climat ambiant qui est plutôt délétère, mais nous allons nous en sortir, rassurez-vous, j'en suis persuadée, et de toute façon, plus on est nombreux à y croire, plus ça fonctionnera. Donc n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, de la liker en cliquant sur le petit pouce, c'est gentil et ça fait marcher les algorithmes. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et c'est pareil, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux abonnés. À commenter si le cœur vous en dit et à partager si vous pensez que cette vidéo peut plaire à certaines personnes que vous connaissez ou à qui vous voulez faire découvrir la chaîne, et ce sera un plaisir. La chouette intuitive en sera très heureuse. Voilà. Publicité effectuée. Nous allons passer aux news des planètes. Alors, nous avons un amas de planètes en Capricorne avec Vénus, Pluton, Mercure et le Soleil en Capricorne, et cette nouvelle lune qui va passer pendant quelques heures le 2 janvier et qui va créer un nouveau cycle et qui durera certainement bien sûr moins longtemps que la nouvelle année, mais qui est presque conjointe à la nouvelle lune. Ensuite, nous avons une conjonction Vénus qui va rétrograder, Pluton et Mercure qui va bientôt entrer en Verseau. Donc on a des forces très très positives de lumière et d'intelligence, de connaissances approfondies et de pensée humaine coordonnée. Peut-être que ça devrait changer. Ensuite, nous avons la fin, nous sommes presque à la fin du carré puissant Saturne, donc en Verseau, et Uranus en Taureau, qui va pousser au changement. Uranus, ça pousse au changement. Tout 2021, on a eu donc l'influence de ce carré, mais encore en début de 2022, même si on arrive à la fin, les idées du Verseau vont provoquer quand même des changements. Il faut suivre pour être là où la force se trouve, là où est la vie. Donc l'année 2022, c'est très important et les changements se poursuivent. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très impatients, que certains changements ne sont pas visibles, mais apprenez à être patient parce qu'effectivement les changements planétaires, avant de se faire ressentir, doivent être arrivés jusqu'à nous, si vous voulez, parce que c'est des grosses influences, des grosses énergies. Alors c'est vrai qu'avec la Lune, on la ressent très fortement, mais pendant peu de temps, et ces changements planétaires, ils sont en mouvement, et on a encore cette semaine un gros changement planétaire que je vais vous présenter tout de suite, mais voilà, il y a un certain temps avant que les mouvements, les influences, les énergies se fassent ressentir à notre petit niveau. Soyons modestes et patience surtout. Ensuite, nous avons Uranus qui fait trigone à la Lune et au Soleil. Ils sont tous les deux en Capricorne pour cette nouvelle Lune du 2 janvier. Il apporte une aide très importante avec les deux luminaires, donc qui apporte beaucoup de lumière et qui installe donc de la lumière et de l'intelligence afin de comprendre les changements. Voilà, pour accepter, alors d'abord comprendre, les voir, les comprendre et ensuite les accepter. Mercure vient ajouter donc son aspect de connaissance, d'apprentissage, de communication par la lumière au changement, donc en entrant en Verseau au moment de cette nouvelle lune ou juste après. Jupiter est en Poisson, donc ça c'est une nouveauté, on va y revenir. Jupiter c'est l'enseignant, Mercure c'est l'élève, et les deux entrent simultanément dans un nouveau signe, donc on va avoir des influences nouvelles. Et enfin, donc cette conjonction Vénus-Mercure-Pluton qui seront encore là à la fin 2022 et début 2023. Ils reviendront en tout début 2023. Donc c'est l'aspect majeur de l'année, et c'est un aspect féminin. Donc on peut avoir de grands sujets de ce point de vue-là. On va avoir certainement une dualité et conflit entre deux forces, puisqu'on est quand même sur des planètes qui ne sont pas très harmonieuses entre elles. La confrontation de ces deux forces peut mener à des choses un peu particulières. Et donc Saturne et Mercure qui sont donc en Verseau, Saturne qui reste en Verseau et Mercure qui va entrer en Verseau, sont chez Uranus, donc c'est un peu contradictoire. Donc on a toujours donc cet amas de planètes en Capricorne qui donne une vision d'ensemble
et il illumine la conscience pour le soleil. Vénus, c'est le côté féminin, affectif. Mercure, c'est la communication, comme je dis souvent. Et donc, sont tous en Capricorne. Surtout que Vénus rétrograde en Capricorne. Mars est toujours en Sagittaire, donc on a un côté très productif, très feu. Donc là, on a vraiment le signe de feu du Sagittaire et l'influence de Mars. Et le 29 décembre, Jupiter change de signe pour passer du Verseau au Poisson, donc à 5h du matin, et il va y rester jusqu'au 10 mai 2022. Donc Jupiter qui nous parle de chance, de bonnes influences et de bonnes étoiles. Donc on a un aspect qui est très intéressant, on a un gros virage planétaire, c'est très important cet aspect de Jupiter qui entre en Poisson. Alors, on va avoir quelque chose de très particulier. On a Neptune aussi en Poisson qui nous parle d'intuition, d'inconscient collectif, qui nous parle de toutes les appréhensions, qui est toujours très puissant et qui surtout va nous demander de faire confiance à notre bon sens, si tant est que certains ne l'aient pas perdu, qui va devenir le seul variable fiable. Donc on a quand même aussi, avec tout cet amas de planètes en Capricorne, Capricorne qui est le 10e signe astrologique, on a la logique numérologique du renouveau et du moment de prendre les nouvelles résolutions et les bonnes résolutions, puisque cette nouvelle lune qui induit un nouveau cycle, alors le cycle de la lune de 28 jours et quelques heures, mais surtout le début d'une nouvelle année. Donc là, c'est le moment de procéder à poser nos intentions, nos volontés, comme je dis à chaque fois pour la nouvelle lune, de manière très concrète, et surtout de suivre ce mouvement de nouvelle intention avec son esprit et de participer à cet égrégore qui voudrait et qui nous permettrait de faire de 2022 une année beaucoup plus belle que celle que nous venons de vivre précédemment. Voilà pour les news des planètes. Je vais passer au symbolone. Donc le symbolone. Alors le symbolone, nous avons la carte 21, sachant que nous avions la 20 pour la pleine lune du 19 décembre. Donc nous évoluons tranquillement mais sûrement. Et nous avons la carte qui est nommée la Reine des Glaces. Alors qui est dominée par le Cancer et le Capricorne, et pour les planètes par la Lune et Saturne. Donc on va avoir deux oppositions, on va avoir deux fois deux oppositions. C'est assez particulier. Il y a un climat de grosse froideur quand même, puisqu'on a quelqu'un qui est enfermé dans la glace. Même sa larme sur son visage, je ne sais pas si vous la voyez bien, est gelée. Et son royaume est gelé aussi, malgré ce beau soleil. La lune est symbolisée par son diadème, au haut du diadème. Ouais, je pense que vous le voyez bien. Donc cette carte, très très particulière, parce qu'elle nous représente donc une femme qui semble endurcie et gelée. Alors, ses émotions, certainement, elle nous parle de solitude, elle nous parle de sévérité, de sentiment de faute, d'une certaine dépression, mais surtout de froideur. Effectivement, le climat actuel n'est pas ce qu'il y a de mieux, enfin même si moi je trouve qu'il n'est pas très froid mais plutôt trop chaud, et qu'il faudrait quand même que les gens se détendent un petit peu et reprennent des règles de vie en société un peu normales, et qu'on accepte un petit peu que l'autre existe et qu'il ne soit pas un poison pour les autres. Mais ça apparaît un petit peu comme un bouclier protecteur, une espèce de forteresse de glace, un peu le sentiment, alors là c'est la glace là, mais on pourrait assimiler ça au hérisson qui se roule en boule et qui fait sortir ses pics pour pas qu'on l'approche, donc une espèce de dureté, mais la dureté c'est pas les autres, ce ne sont pas les autres qui en sont responsables de la dureté que vous vous imposez ou que la vie fait naître en vous. Donc exprimez vos sentiments, essayez de devenir un petit peu adulte. Le message de cette carte, c'est aussi, et la question principale de cette carte, c'est où sont passées tes larmes. Voilà, donc effectivement, on peut tous avoir des sentiments blessés, on peut tous être désespérés et mécontents de ce qui se passe aujourd'hui, mais peut-être que si on procède à un dégel, il y a un dégel possible si on agit avec des sentiments envers les autres, si on agit avec réalisme, humanité, et initier un changement réel sur de nouvelles bases pour procéder à ce dégel. Et peut-être que si, au lieu d'être endurci et ne plus faire cas des sentiments que l'on ressent pour se protéger, certes, il n'y a pas de jugement là-dedans, mais cette carte nous rappelle un petit peu à l'ordre et explique que même si c'est l'hiver,
Il n'y a pas lieu qu'on se comporte comme ça, il n'y a pas lieu qu'on reste enfermé dans la glace, mais que l'on puisse peut-être procéder à ce dégel en se réunissant et en s'unissant tout simplement, en allant vers les autres et en exprimant surtout les sentiments et en acceptant que des choses inadmissibles ne soient plus faites, érigées en principe ou autre. Voilà, peut-être que c'est tout simplement le message de cette carte. Ensuite, pour le tirage de l'oracle de la lune, donc comme d'habitude, je tire la déesse qui va dominer ce tirage, donc c'est Isis. Les mentions, nous avons le masque 24, nous avons la roue le 5 et le palais 3. Ensuite, sur le cycle de la lune, la passion, la confiance et l'individualité. Eh bien écoutez, tout ça sous le signe de l'eau et du feu. Je ne suis pas sûr que l'eau réussisse à éteindre le feu. Donc pour ce qui est de Isis, alors une très belle carte avec notre lune en pareil, en diadème quasiment, une espèce de sagesse. Donc Isis nous parlait d'honnêteté, d'intégrité. Alors, ça va nous changer, hein. Ça va vraiment nous changer là sur ce coup. Et elle nous explique donc cette carte que l'honnêteté et l'intégrité reçoivent la reconnaissance méritée. Mais écoutez, effectivement, les choses vont changer a priori. Donc cette déesse avait un rôle féminin comme masculin. Elle était d'une sagesse extrême, très attentive aux autres. Elle était fière et protectrice. Elle était aussi enseignante, mais surtout elle était fidèle, modeste et sensible. Donc il semble que l'honnêteté soit indispensable pour obtenir le résultat que vous désirez. N'oubliez pas que la dignité et l'autorité pas dans le sens dictatorial, mais autorité dans le sens positif du terme, doit s'imposer. Prendre ses responsabilités. Si vous prenez vos responsabilités, ça vous permettra d'ouvrir une voie à la solution d'un problème. Et surtout, justice doit être dispensée avec probité. Donc on a vraiment une déesse qui nous explique, un petit peu comme pour la Reine des Glaces, dans le cadre du dégel, que ce qui nous sauvera, ce sera l'honnêteté dans les sentiments, dans les émotions, dans les rapports aux autres, et l'intégrité, la dignité. Voilà, donc il faudrait revenir peut-être à des choses un peu plus terre à terre, peut-être, hein, des éléments qui nous permettent de retrouver donc une dignité. Alors c'est bizarre parce que juste après on a le masque. Alors je ne vais pas faire d'analogie avec ce qu'on nous impose depuis bientôt 2 ans, mais enfin bon, et quand on parle de dignité dans cette carte de la déesse Isis, voilà son commentaire. Donc ensuite nous avons le masque. Le masque, nous l'avons déjà eu, cette carte, elle est très jolie et très, très sobre, mais on sent une puissance dans cette carte qui est juste extraordinaire. Et donc ce masque, cette carte est gouvernée par le Capricorne encore une fois et le Verseau. Donc on a les deux éléments qui sont en conflit, et Mercure et Uranus. Donc quelqu'un cache quelque chose. Quelqu'un ment et garde désespérément une illusion qui dissimule quelque chose de complètement différent. Et c'est ce qu'il nous faut découvrir. Donc effectivement, on devrait avoir un dénouement, une révélation, le masque va tomber, ce qui pourrait être issu d'une discussion qui pourrait être très hostile, de toute façon inhabituelle ou inattendue. Donc là, encore une fois, et la nouvelle lune de toute façon est dans cette démarche-là, un nouveau cycle avec des révélations, des masques qui vont tomber, parce que malgré tout, même si certains essaient de sauver la face, même si ça fait longtemps qu'on voit qu'il n'y a plus rien à sauver, et puis que de toute façon, il n'y avait rien à sauver au départ, ça risque de craqueler, voire de s'effondrer. La roue nous parle, on l'a déjà eu récemment cette carte, donc la roue nous parle avec son chiffre 5, donc sous l'influence des signes astrologiques du Taureau et du Gémeaux et des planètes Saturne et Mercure, de toute façon revenir à des choses sur lesquelles auxquelles on est habitué pour faire tourner cette roue, pour activer cette roue. Il faut revenir à des fondamentaux selon Saturne, et surtout communiquer avec Mercure et agir en bonne intelligence. Donc on nous explique que l'union seule peut permettre à la roue de tourner. L'union fait la force et faire fructifier nos efforts pour changer les choses. Donc seule l'union, et l'union de tous, ou au moins de ne pas rester seul dans son coin, l'organisation, s'organiser, procéder, et nous permettra d'avancer, puisque en fait nous sommes
certes unique, mais nous, c'est notre double que nous avons face à nous, donc on est tous pareils. Voilà, hein, sans rentrer dans des détails et des logiques, nous sommes tous humains et si nous nous unissons, nous pouvons arriver à faire tourner cette roue et à changer les choses. Ensuite, avec le palais, nous, avec le signe astrologique du bélier, celui du taureau et les planètes de Jupiter et de Vénus, va nous parler d'une indulgence généreuse et de vantardise. Alors effectivement, cette carte nous explique aussi qu'actuellement, il y a une tendance à l'exagération et à l'autocongratulation, que toute ressemblance avec des faits réels est purement fortuite, à pousser le désir de montrer aux autres qu'on est capable de faire quelque chose alors qu'on fait rien ou qu'on fait n'importe quoi, une extravagance inconsidérée, l'abondance de jeux, de scènes et la volonté d'impressionner. Donc en fait, on est dans la même logique qu'avec le masque, c'est-à-dire qu'à un moment, quand on nous ment, quand on ne fait pas preuve ni d'honnêteté, ni d'intégrité, ni de dignité, les choses s'effondrent. Le château de cartes ou de sable va s'effondrer. Et là, on parle du palais, et donc le palais, c'est la référence, voilà, l'abondance de montrer, de l'abondance, de l'excès et autres. Donc ceci risque de s'effondrer par rapport au message de cette carte. Ensuite, sur les mentions, dans la lune croissante en eau, nous avons la passion. Donc on est toujours dans cette volonté de venir à bout d'un projet, de la précipitation, de l'accélération. Mais le problème, c'est que si on ne réfléchit pas, on peut commettre des erreurs. Donc effectivement, même s'il y a un sentiment d'accélération ou de dépit, hein, parce qu'on se demande si c'est de l'accélération ou du dépit en ce moment dans ce qui est décidé collectivement, ou du désespoir, hein, parce que je ne sais même pas si on n'en est pas là déjà, entre la paranoïa et le désespoir, je ne sais pas où est le juste milieu. En tous les cas, un peu l'impression du condamné à mort qui se jette la tête la première contre un mur pour voir si ça ne sauve pas son destin. Ensuite, on a la confiance, alors donc avec ces deux cartes de feu qui sont quand même beaucoup plus fortes que cette carte d'eau, mais on est encore peut-être aussi dans une nécessité de nettoyer avec la symbolique de l'eau. Dans ces deux cartes, donc, qui nous parlent de confiance et d'individualité, et le message de ces deux cartes, c'est qu'il faut avoir confiance dans un nouveau projet, qu'un nouveau projet de toute façon doit démarrer, ça peut être au niveau collectif ou pour vous, hein, on a tout le fruit qui est mûr à l'échelle du fruit, donc quelque chose peut démarrer, mais attention à ne pas se contenter de sa satisfaction de ce que l'on a déjà réalisé et à procéder avec excès et avec mépris vis-à-vis des autres, que c'est un côté dirigisme qui va encore dans l'excès et du coup qui provoque, qui met le feu à des choses qui ne seraient pas enflammées, ou une opposition. Alors trop de confiance tue la confiance, hein, comme pour le reste, mais vous, si vous avez des projets, ou pour ceux qui ont l'espoir d'un projet collectif, effectivement il y a un projet collectif nouveau qui doit se mettre en place. Pour ceux qui sont en plein délire, eh bien, écoutez, peut-être ils vont faire encore preuve d'excès de confiance, mais ça ne devrait pas durer, puisqu'avec cette carte de l'individualité, qui est toujours en feu, il y a quelque chose d'inévitable et de singulier sur votre chemin de vie. Il y a une force invincible pour accomplir votre destin. Rien ne peut stopper le nouvel élan et la volonté qui vous habite. Et on a un aboutissement irrésistible. Donc on devrait, au regard de ces cartes qui sont donc sur la symbolique du feu, avoir une réaction et surtout un soutien à un nouveau projet, à un nouvel élan, à quelque chose de nouveau. Et donc cette nouvelle lune nous permet d'ailleurs d'ores et déjà, je ne sais pas pourquoi je dis nous permettrait, mais nous permet d'envisager un nouvel élan qui se mettra pas en place le 3 janvier, mais qui devrait arriver par rapport à mes ressentis. On en reparlera. Moi, je pense que le mois de février va être très important pour cette année 2022. Voilà pour les énergies de la nouvelle lune du 2 janvier 2022. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit. Je vous dis à très très vite pour les énergies de la première semaine de la nouvelle année et je ferai certainement 2 vidéos coup sur coup, une pour les énergies de la première semaine de l'année et une pour les énergies au moins de la première partie de l'année. Voilà pour des petites annonces. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas de poser vos intentions pour cette nouvelle lune, puis on sera nombreux à le faire et même à titre individuel vous verrez que ça peut être très productif et très intéressant
et ces énergies, il faut qu'elles soient positives. Je vous souhaite une belle fin d'année ou une très belle nouvelle année et je vous dis à très vite. Au revoir, merci.